Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. La parole prophétique est une parole qui a accès aux ténèbres. La parole prophétique a accès aux ténèbres. Il y a une postérité qui a accès aux ténèbres. C'est ce qu'on appelle la postérité des étoiles. Amen. Alléluia. Et cette postérité ne paraît que dans des périodes difficiles. Je voudrais parler à un homme et à une femme. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Nous sommes dans une conférence. Je voudrais donner le texte de base et je pars à l'origine de la parole prophétique adressée à Abraham. Et derrière la prophétie d'un homme, il peut se cacher différents types de postérité et différents types de rayonnement. L'une des premières postérités était comme le sable. L'homme, tout le jour de sa vie, on peut marcher sur le sable. On peut fouler même le sable aux pieds. Mais personne n'a jamais marché sur une étoile. Mais la puissance de l'étoile, c'est de paraître dans les lieux obscurs. Amen. Alléluia. Amen. L'étoile rentre dans les ténèbres, mais les ténèbres, alléluia, ne peuvent pas côtoyer l'étoile. L'étoile côtoie les ténèbres, mais les ténèbres ne côtoient pas l'étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile, son but, c'est d'éclairer les ténèbres. Les ténèbres étaient puissants devant l'étoile. Les ténèbres symbolisent la difficulté. La difficulté est impuissante devant celui qui est une étoile. Amen. Toute situation qui peut paraître difficile devant toi est une possibilité de succession qui se présente à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Oh, je voudrais parler à quelqu'un qui croit que son être est avec Dieu. Si tu as la télécommande de ta vie, ce corps produira un rayonnement incroyable et phénoménal. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va disposer son corps pour que Dieu vienne prendre le relais. Parce que la télécommande de ta vie n'était pas entre les mains de Dieu. Tu vas la remettre pour retrouver ton éblouissement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de rentrer dans un éclat nouveau. Alléluia. Alléluia. Les hommes se respectent par leur réverbération. Les hommes se respectent par leur éclat. Et je voudrais faire la différence entre l'éclat d'un homme qui a simplement son corps physique et l'éclat d'un homme qui a la parole prophétique. Une personne qui a reçu la parole prophétique a reçu la télécommande de sa vie. Amen. Mais alors qu'une personne qui n'a qu'un corps qui est bien, il s'expose aux voleurs. Gardez votre voiture. Elle est très belle. Vous perdez vos clés. À la fin, qui contrôle votre voiture? Et il y a une belle maison. Vous achetez tout à l'intérieur, vous déposez tout. Vous oubliez, vous allez en voyage pendant 1 an. Quand vous venez, la maison est bien équipée, il n'y a personne qui la garde. Qui est le maître de cette maison? C'est celui qui a la clé. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Je voudrais m'adresser à l'esprit de quelqu'un ce soir. Je veux te repositionner dans la parole prophétique. La parole du sacrificateur, la parole du roi, la parole du Seigneur. Le Seigneur veut nous redonner notre rayonnement. Il veut nous faire aller plus loin dans notre façon de voir les choses, de les aborder avec la science de l'esprit. Parce que souvent nous abordons les choses qu'avec notre corps naturel. Et nous croyons que nous sommes forts, alors que d'autres personnes voient en nous les possibilités de nous voler, parce que nous n'avons pas la parole qui nous protège. Amen. Je parle à une femme et je parle à un homme qui doit repositionner dans sa vie dans un rayonnement nouveau. Ce n'est pas les possibilités qui t'ont manqué dans la vie. C'est pas celui qui est mort qui est un danger. C'est celui qui peut ressusciter, qui peut étonner les gens. Parce que ce que l'ennemi essaie de te dire, c'est-à-dire, il est fini, elle est finie. Mais non, ce mort-là vivra parce qu'en lui, il y a la sémence de la résurrection qui est l'éclat de la vie. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais te dire, écoute la voix de Dieu. Ne regarde pas aux épreuves. Ne regarde pas aux épreuves. Chaque homme est choisi par Dieu pour être un combattant.
Vous avez déjà vu Christ aller pleurer? Les gens naturels, quand ils ont vu Jésus à la croix, tellement frappés de compassion, d'autres personnes voulaient l'amener de l'eau, mais Dieu était où? Dieu n'est pas dans les gestes des hommes, il est dans son plan, il est dans la parole prophétique. Laisse-moi acclamer très fort dans le Seigneur. Dieu a dit, j'ai un plan de bonheur pour toi. Peu importe la difficulté qui fait face à ta vie, le Seigneur te sortira par le haut, c'est-à-dire par l'honneur. Je parle à une femme ce soir. Tu es venu dans ce lieu, tu étais abattu. Tu te dis, je vais chercher quelque chose, je vais entendre quelque chose. Mais laisse-moi te dire, après tant de chemins difficiles traversés, c'est l'année de tous les rendez-vous de ta vie. Je parle à une femme ce soir. Tu vas reconnaître une montée. Tu vas connaître un processus de transformation. Je parle à une femme ce soir où l'Esprit de Dieu a rendez-vous avec toi. Amen, 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 amen. Oh, Pharaon, derrière le peuple d'Israël. Face à la mer rouge, cavalerie, pharaonique, avancez, avancez avec assurance, voyant leur victoire sur le peuple. Moïse ce guide prophétique, n'ayant aucune armée, sinon son bon bâton, sinon sa voix. Oh, oh. Et Dieu à Moïse. Il parle à Moïse. Pharaon est enfui. Et le peuple dit, nous allons mourir. Nous allons perdre nos vies. Voici l'obstacle. Oh Moïse, pourquoi tu décides de défier Pharaon? Il y a des gens qui m'ont dit, prophète Amos, tu as défié Satan, mais qu'adviendra-tu de ta vie? Mais ce soir, ce n'est pas un homme qui vous parle, c'est pas un homme qui vous parle, c'est la parole prophétique qui est aimée. Pour que Dieu agisse, il parle à Moïse, lève la verge, et je fais souffler les vents. Il y a un vent ce soir, c'est des temps de vent, des temps de vent, des temps de vent, des temps de vent, des temps de vent. Moïse et leur mentalité devait changer. Amen. Il y a un homme que tu dois regarder pour que ta mentalité change. Il y a un homme que Dieu a demandé que tu suives dans la difficulté pour que ta mentalité change. Amen. Tu ne peux jamais connaître la résurrection des morts si tu n'as jamais vu un homme qui peut ressusciter un mort.
d'observer ce que tu suis. Parce que derrière celui que tu suis, il y a un processus de succession de possibilités. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis, reconnais qui tu suis. Reconnais qui tu suis. Reconnais qui tu suis. Reconnais qui tu suis. Alléluia. Regarde, dis, en Dieu, il n'y a que des perspectives d'éclat. En Dieu, il y a que des perspectives d'éclat. Amen, amen. 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 Oh, je sens la présence de Dieu. Regarde quelqu'un dit, il est temps que tu saches que Dieu participera à ton élévation ce soir. Dieu participera à ton élévation. Amen. 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 Moïse ne savait pas qu'il pouvait traverser la mer Rouge. Le peuple s'est dit, ce gars nous a trompés. Ce gars nous a trompés. Est-ce que c'est un prophète? Maintenant la mer est là, Pharaon. La difficulté est là. Femmes puissantes. Je suis venu m'adresser à ceux qui ne s'appuient pas sur la philosophie, à ceux qui ne s'appuient pas sur l'économie, à ceux qui ne s'appuient pas sur la sociologie, sur la psychologie, mais à ceux qui croient la parole prophétique. Parce que c'est vrai que la parole prophétique. Tu as visualisé la situation que tu faisais face. Et là, tu as dit, Seigneur, devant il y a les pharaons, derrière il y a les pharaons, devant il y a la mer. Mais toi, tu as la succession des possibilités. Tu vas manifester. Tu vas manifester. Quel passage là qui se révèle. Tu vas pousser les vents. Vous savez, la mer était là pour rendre le peuple de Dieu normal. Ça veut dire les situations normales, c'est-à-dire que je suis déjà dans la difficulté, rien ne peut se faire. La mer était là pour leur dire, mais Dieu n'existe pas. Voici ce qui est plus grand que vous, vous n'allez aller nulle part. Oh, j'aime ce que je vis en France en 2016. J'aime ce que je vis en France en 2016. Parce que là, les possibilités de Dieu, les temps sont de retour. Les temps sont de retour à la vie de celui qui est face. Encore de Dieu. Et quand quelqu'un se soit dit que ça, c'est la parole prophétique. La traversée des saisons abondantes. Bien-aimé, je ne m'adresse pas à vous avec une sophistication du langage. Mais je sais que lorsqu'une difficulté arrive, c'est là où Jésus a eu l'occasion de glorifier le nom de Dieu. Je suis venu éditer, alléluia, un livre nouveau dans ta vie, une nouvelle page. Tu m'as dit, va et édite une nouvelle page dans la vie de mon peuple. Parce qu'ils feront de miracles. Ils feront de miracles. Ils feront ma gloire. Je les sortirai de l'épreuve. Je les sortirai de l'épreuve. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Les gens cherchent des magiciens pour débloquer la situation.
Parce que, tout simplement, dans certains endroits, ils n'ont pu rencontrer des hommes qui ont la parole de Dieu. Les gens le discours de la lettre. Mais nous devions avoir la parole qui crée le miracle dans les situations impossibles. Regarde quelqu'un dit lui, la parole de prophétie va t'embellir ce soir. La parole prophétique va t'embellir ce soir. Et quelqu'un dit lui, dans chaque difficulté que tu as traversée, c'est une occasion de possibilité de Dieu. Amen, alléluia. C'est une occasion de possibilités de Dieu. Regarde quelqu'un dit lui, ne te condamne pas. Regarde quelqu'un dit ne te condamne pas. Ne regarde pas à la difficulté, ne te condamne pas. Il y a un ministère de puissance et de gloire. Je ne vais pas cacher ta délivrance avec toi. Je ne vais pas cacher ta victoire avec toi. Je ne vais pas cacher tes miracles avec toi. Je ne vais pas que tu n'es pas fini. Une saison de renouveau, une saison d'abondance, une saison de rayonnement, une saison d'éclat, une saison qui va rayonner, une saison qui va éblouir. Je prie que la lumière côtoie les ténèbres. Mais les ténèbres sont des... Alléluia, ne peut pas côtoyer la lumière. C'est pourquoi lorsqu'ils nous attendent de la lumière, les puissants des ténèbres savent qu'ils vont disparaître. Je suis venu avec une adresse. C'est que les gens sauront que de l'indigent, Dieu tire dans le fumier. Du pauvre, il les relève de la terre pour les faire asseoir à la table des honneurs. À la table des honneurs. Je suis venu parler de ça ce soir. Que Dieu va t'honorer. Maintenant, il y a une adresse. Je suis venu ici. Amen. Quel est l'agriculteur qui s'attend des portions de fruits, de moissons de fruits? C'est lui qui sait que son arbre n'est pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas infertile. Je déclare ce soir que la fertilité est de retour. Je déclare ce soir que la gloire est de retour. Je déclare ce soir que la faveur est de retour. Je déclare ce soir que le succès est de retour. Alléluia. Nous allons comprendre une chose. Ta biographie n'est pas avec les autres. Je suis venu te dire qu'il y a une page qui est en train de te guider, c'est ta biographie. Alléluia. La biographie de miracle, la biographie des intercessions de Dieu, des interventions de miracles. Regarde quelqu'un ce soir. Dis que si tu es rentré ici avec une préoccupation, de peur, d'intimidation, tu vas connaître la force. Tes origines, c'est des détails de la force. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. On ne marche pas sur une étoile. Tu es sur l'étoile, Dieu est puissant. Il y a quelqu'un qui est sur l'étoile, Dieu est puissant. Nom de Jésus. Marche pas sur les étoiles. On ne marche pas sur l'étoile. C'est pourquoi quand on regarde l'étoile, on lâche la tête. On a vu l'étoile. On a vu l'étoile. On lève la tête. L'étoile, on lève l'étoile. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Il y a une rage. Maintenant, nous allons terminer. Alléluia.
Alléluia. Je suis venu allumer un plus grand niveau de gloire dans ta vie. Regarde quelqu'un dit, on ne marche pas sur une étoile. On ne marche pas sur une étoile. Pourquoi le nom de Jésus est admirable? Parce qu'une étoile, on la brille. C'est pourquoi nous ne sommes pas la poussière, la postérité de la poussière. La postérité, alléluia, d'Abraham spirituel, c'est les yeux des esprits des prophètes. Parce que là, l'étoile, on lève la tête. On admire une étoile. L'étoile est merveilleuse. On ne peut pas la toucher. Il y a des gens qui ne peuvent pas te toucher. Je dis, quand tu deviens une étoile, on peut ramasser le sable dans sa main. On ne peut pas attraper une étoile. Regarde quelqu'un. Dis-lui, ce soir, c'est une joie. Ce soir, c'est une joie. Une délivrance totale. De louange. De paix. Et d'amour. Ce soir est une délivrance totale. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Un rayonnement de qualité. Une destinée de valeur. Éclairée par les promesses de Dieu. Non, nous allons prier. Tu veux rentrer dans la prière? Tu veux rentrer dans la prière? Alléluia. Tu vas lever tes mains. Tu vas lever tes mains. Amen. Alléluia. 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 Lève tes mains. Et tu vas inviter Dieu à venir. Parce que Dieu, on l'invite. Tu vas l'inviter à venir redonner l'éclat spirituel à ta vie. Parce que tu es une étoile. 2016, ce n'est pas l'année des hommes et des femmes ternes. Ce n'est pas l'année des hommes et des femmes, alléluia, sable. C'est le nom, c'est l'année des femmes, alléluia, éclatantes. Des femmes brillantes. Alléluia. Alléluia. Invite maintenant Dieu, invite le Seigneur. Invite le Dieu des esprits des prophètes. Invite le prophétique maintenant. La parole prophétique déclenche les manifestations. Les manifestations d'éclat. Les manifestations de lumière. Je nous invite l'esprit des prophètes ce soir. L'esprit des miracles, l'esprit des manifestations. L'esprit qui ouvre les possibilités sur la terre. C'est une multiplication sur les possibilités d'éclat dans nos vies. Nous appelons l'esprit, c'est l'excellence. C'est la parole prophétique qui vient te donner la puissance, vient te donner la force à ta vie. La force, Seigneur, de triompher en toute situation, au nom puissant de surmonter. Une étoile ne s'éteint jamais. Une étoile ne s'éteint pas devant les ténèbres. Seigneur Père, parce que nous sommes des étoiles, Seigneur, et nous revenons dans la lumière, dans les ténèbres. Nous revenons dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous déclarons un rayonnement sur chaque décision de notre vie. Nous appelons le pouvoir de rayonner au sein de notre génération, d'être des hommes et des femmes d'esprit, d'éclat. Nous faisons briller notre vie et nous chassons les ténèbres. Nous chassons l'obscurité. Nous dissipons les ténèbres. Au nom de Jésus. Ce soir, j'introduis dans mon atmosphère, dans ma présence, dans mon lieu de gouvernance, dans ma zone de gouvernance, la lumière. Je me reconnecte à la lumière divine. Je me reconnecte à la lumière divine. Au nom de Jésus, je me reconnecte à l'esprit d'éclat. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que mon intelligence se renouvelle, que les ombres et les ténèbres soient dissipées par la lumière. Au nom de Jésus, je déclare que je suis invincible. Je suis invincible, indestructible. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Mon éclat est spécifique. Mon éclat est particulier. Aucune force des ténèbres. Mon étoile est particulière autant pour moi. Mon étoile est particulière. Aucune
forces des ténèbres ne pourraient influencer ma génération, ne pourraient influencer ma vie. Je coupe tout contact avec les influences des ténèbres. Je déclare que ma valeur, c'est de chasser les ténèbres, de chasser les ombres de difficultés, de peur, d'angoisse et d'intimidation. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je déclare une nouvelle saison d'éclat. Une saison d'éclat. Dans le mois de mars. Écoutez, écoutez-moi bien. Je vais demander un peu au pianiste plutôt à la batterie de baisser un peu. Écoutez-moi bien. Vous savez que Mars, normalement dans la mythologie astrologique, Mars c'est le mois sombre. Et c'est pourquoi, là vous savez que sur le dernier vendredi du mois, normalement on est en semi-veillée de prière. C'est pourquoi j'appelle l'éclat. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le 9 mars 2016, il y aurait des manifestations des ténèbres. C'est pourquoi quand je vous demande de proclamer, je sais où je vous amène. Quand je dis qu'on ne saisit pas une étoile, je sais où je vous amène. Je suis en train de faire rentrer la prophétie de Dieu que quand vous seriez face à des puissances des ténèbres, ces puissances ne pourront pas mettre la main sur vous. Dites, je suis insaisissable. Je déclare ce soir que l'univers des ténèbres ne pourra jamais confisquer ma vie. Ne pourra jamais bloquer ma vie. Je déclare ce soir un nouveau rayonnement. Un rayonnement de puissance. Un rayonnement d'éclat de puissance. Un rayonnement d'éclat d'abondance. Un rayonnement d'éclat de bonne santé. Je déclare que mon entourage, ma famille est dans la lumière. La Bible déclare que Christ est la lumière du monde. Les ténèbres ne pourront pas occuper mon espace de gouvernance. Je déclare maintenant ce soir que la lumière vienne et remplisse ma vie. Que personne qui pratique les ténèbres n'arrive à m'envahir. Je déclare ce soir que ma lumière est un feu pour brûler comme le soleil tous ceux qui sont méchants. Je déclare que la lumière a le pouvoir de détecter et de découvrir les jours de bonheur. Lorsque la lumière arrive, c'est un nouveau jour qui paraît. Regardez-moi, je conclue avec ça. La Bible dit que la terre était informe et ça c'est le chapitre 1 de Genèse. Je vous ramène au chapitre 1. La terre était informe et la Bible dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et la Bible dit Dieu sépara des ténèbres avec et il vit quoi? Et il vit que la lumière était. Oh, je me suis venu te dire une chose, que la création a continué parce que la lumière est apparue. Oh, je me suis venu te dire une chose, que s'il y a eu 5 jours, c'est parce qu'il y a eu la lumière. Amen. Si vous m'écoutez, même un rabbin qui n'a pas l'esprit des prophètes, qui a l'esprit de la loi, il sait que quand il m'écoute, c'est ce temps, il sait là où il amène ce peuple. Amen. Parce que ce n'est pas un message qui vient des hommes, c'est un message qui vient de l'esprit. Et je sais où je vous amène quand je viens. Parce que si on n'a pas pu marcher sur moi parce que je touche une étoile, parce que ceux à qui je fais face, c'était les puissances des ténèbres, et ils ont vu qu'on ne peut pas éteindre une étoile. Et quelqu'un dit, tu sais où on t'amène. Dieu savait où il amenait le peuple d'Israël. Même s'il y avait des Jébusiens, les Égyptiens, les géants, Dieu savait où les amenait. Il est le conducteur des étoiles. Quelqu'un dit, c'est pas Hollywood qui te conduit. C'est la lumière du Christ qui te conduit. Acclame très fort le nom du Seigneur.
service de lumière ce soir. Regarde quelqu'un, dis-lui. Ton rayonnement augmente l'autorité de Dieu.